Bienvenue à toutes et à tous au webinaire Nutri-Cosmétique de Médiage Formation. Voilà, on va parler Nutri-Cosmétique et on va surtout ce soir, le but et l'objectif, c'est de vous présenter le laboratoire, pas n'importe lequel, celui qu'on a sélectionné, du coup moi et Jérôme, pour vous proposer des nutri-cosmétiques, des compléments alimentaires, de manière à alimenter encore plus vos expertises, vos consultations, de rajouter une corde à votre arc. Et puis, on a fait en sorte que vous ayez une belle corde à votre arc et pas une corde manufacture quatrième main ou chinoise. On a prévu une belle corde de qualité bien française avec ce laboratoire qui s'appelle donc du coup VibraForce. Alors, qui est à la tête de VibraForce? Eh bien, c'est Patrice Méraud, qui est avec nous ce soir, qui nous fait et le bonheur et l'honneur d'être là pour du coup la présentation. Alors, je vous fais un descriptif assez bref de Patrice, qui pourra compléter au fur et à mesure. Et du coup, d'écrire son CV, ce serait très long. Alors, Patrice, il est issu, voilà, si mes sources sont bonnes, hein, Patrice, vous validez, de la troisième génération d'une famille de conseillers en nutrition spécialisés en diététique et en hygiène de vie. Il est à la tête donc de ce laboratoire VibraForce. De formation, Patrice, il est ingénieur en biologie et diplômé d'un MBA, Master agroalimentaire. Donc, autant vous dire qu'on a face à nous une personne qui connaît très bien son métier et qui connaît très bien le fonctionnement de la biologie cellulaire. Donc du coup, il est là avec nous ce soir et je vais le laisser étoffer peut-être sa présentation si il a des éléments à ramener, et j'en doute pas une seconde qu'il y en a même beaucoup, beaucoup de choses à nous dire, et puis de présenter le laboratoire, car le laboratoire pas lyonnais, qu'à côté, pas loin de Villefranche, et bien ce laboratoire, on veut tout savoir, Patrice, la philosophie de ce laboratoire, de manière à ce que les personnes qui sont là puissent comprendre pourquoi on vous a sélectionné avec Jérôme. Je vous laisse la parole, Patrice. Merci beaucoup pour cet accueil. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous et d'avoir la chance de vous présenter le fruit de nos travaux, puisqu'on n'est pas connu de façon massive sur le marché, puisqu'on travaille de façon détaillée et sans démarche commerciale agressive. Et depuis 20 ans, ça commence à faire, on est dans une démarche de développement de produits, d'abord pour nous et ensuite pour des tiers et maintenant sur les ingrédients. Alors, qui suis-je? Eh bien, je crois que j'ai été plus que déjà présenté. J'ai effectivement, après l'école de biologie industrielle de Cergy-Pontoise, après Maths Sup, Maths Spé Bio, fait donc un master à l'ESSEC, stratégie de la recherche, que j'ai affiné sur du génie génétique et d'une démarche de recherche avec Gustave Roussy sur tout ce qui était sujet de santé, génie biologique aussi sur l'environnement, et ma famille est empreinte de préoccupations de santé, puisque mon arrière-grand-père, quand il est revenu de 14-18, a pris le parti de racheter une herboristerie, une des plus anciennes boutiques de France aujourd'hui, plus de 70 ans, de conseils en nutrition. On ne se dit pas naturopathe, mais on fait de la naturopathie d'une façon extrêmement attentive, puisque mon père est un autodidacte qui n'est pas du tout dans cet univers et qui venait me faucher mes bouquins de bio, pensant au départ à Ricazaraï et à ces vieilles recettes de grand-mère qui finalement marchent plutôt très bien, et tout l'héritage de tous les peuples du monde. Mes parents ont un peu parcouru, bien qu'ils soient très français, puisque mon père est de Besançon et ma mère est de Villefranche, caladoise et bisontin. Et ils se sont rencontrés en Afrique. Et à l'âge de 2 mois, j'étais sur les côtes africaines jusqu'à l'âge de 3 ans. Et ensuite au Brésil. Et quand on revenait, les rares toubibs un peu inspirés, qui sont dans des démarches un peu plus avancées que la médecine symptomatique, ne leur parlaient pas de leur santé, mais plutôt des plantes médicinales qu'ils avaient pu rencontrer dans ces belles forêts primaires de ces pays incroyables et lointains. La nature a bien fait les choses, ou en tout cas m'a attiré chez d'abord Boiron, puisque l'homéopathie a été ma première expérience, suivie d'Arcopharma. Et dans le terme Arcopharma, il y a pharma.
Et dans la démarche de phytopharmacie, j'ai pu voir l'immensité de ce marché qui était pas tout à fait le même que celui que je côtoyais de façon familiale et dans lequel j'avais grandi, puisque un magasin diététique, c'est tout sauf de la démarche mass market. On est dans la proximité, l'attention, la volonté d'aider son prochain, d'avoir une approche où on appréhende l'apprentissage et la découverte de la santé d'une façon holistique, c'est-à-dire globale. Je me suis rapidement préoccupé aussi de notions de marché, puisque j'étais préoccupé d'avoir dans cette démarche un corporatisme. J'ai créé le groupement Amis Diététique que mon père avait déjà bien engagé avec un magazine qui s'appelle Vital Form, où on avait pour mission et volonté d'éviter le raz-de-marée qu'on connaît aujourd'hui, la grande distribution dans le bio, et garder des professionnels de santé qui restaient des conseillers en nutrition et en phyto, en aroma, en bref, en toutes les médecines naturelles qu'on peut connaître. Bien, ma foi, ceci m'a pris quelques années et aujourd'hui, après avoir passé près de 10 ans dans mon point de vente, à développer mes produits le soir et entre midi et 2, j'ai pris le parti de développer les laboratoires VibraForce. Alors pourquoi VibraForce le nom aussi est important. C'est que nous sommes sur quelque chose de très fondamental qui malheureusement a été insuffisamment mis en avant, voire complètement absent de la scène médiatique à ce jour. On est dans la même approche que l'émancipation du bio les 30 dernières années, qui pour autant nous livre une nécessité de travailler le produit et l'ingrédient et la plante au démarrage de façon différente de ce que l'agriculture intensive nous a proposé jusqu'à maintenant. C'est de trouver dans la démarche que nous avons menée l'énergie vitale. Le chi pour les Asiatiques, le prana pour d'autres peuples, en tout cas l'Orient a beaucoup travaillé là-dessus, mais tous les peuples animistes en fait qui travaillent avec les forces de la nature l'ont compris. Les ressources vitales nous apportent non seulement leur substance, notre molécule active au niveau physiologique, mais également une énergie vitale qui anime chacune des cellules. On part de l'atome. Alors vous m'arrêterez si je suis un peu trop scientifique, mais la démarche... Pardon? Ah non, je pense qu'il faut couper votre Ça marche? micro. Faut couper votre micro. Oh. Oui, il y a quelqu'un qui parle. Coupez le pas micro. dérangeant, hein. On va plus s'entendre. Merci Valérie. Et je suis un peu loquace, alors vous m'arrêterez avec grand plaisir. Oui, Patrice, mais en tout cas, moi personnellement, j'apprécie beaucoup justement que tu parles de l'eau, parce que c'est vrai que l'eau, ça nous compose énormément. Tout le monde le sait, on en parle beaucoup aussi pendant les formations. Et le fait que tu viennes sur l'eau pour nous parler du VibraForce, ça va vraiment prouver de la qualité des compléments alimentaires que vous fabriquez et surtout la grande différence avec les compléments alimentaires qu'on peut aussi trouver sur le marché. Alors, merci de cette transition. Donc, l'eau, effectivement, comme la lumière, est à l'origine de la vie. On cherche des exoplanètes qui pourraient accueillir notre espèce, parce qu'au lieu de protéger notre planète, ça c'est un petit pic à ces industriels qui font de cette planète pas forcément qu'un jardin d'Éden. L'eau et l'énergie solaire sont ce que beaucoup de peuples ont vénéré depuis des millénaires, et pas pour rien, puisque c'est ce qui constitue la vie. Et la vie est liée à cette énergie fondamentale qui s'accumule dans le liquide interstitiel. Notre corps, comme tu le disais, fait 99% d'eau en molécules, 60, 70, 80 selon l'âge en poids, mais 99%. Une molécule plus une molécule, il y a des types extraordinaires qui font des travaux là-dessus. Je vous invite à aller voir un de mes hommes à penser qui travaille beaucoup la chimie de l'eau, Marc-Henri. On est des êtres d'eau et nous sommes sortis de l'océan, pour ceux qui auraient oublié qu'on peut faire de la transplantation d'organes avec du sérum physiologie, qui n'est autre que de l'eau de mer avec de l'isotonie. Bref, au niveau cellulaire, nous avons travaillé sur ces notions, étonnés, déçus, surpris de voir qu'on avait oublié que l'eau était quand même le composant essentiel des préparations liquides et que dans les labos où j'ai pu travailler, on mettait de l'eau stérilisée, de l'eau distillée
Or, nous avons pris le parti d'avoir un appareillage, parce qu'on n'est pas les seuls inspirés, fort heureusement, même si c'est dur de trouver des appareillages évolués, et qu'on en a nous-mêmes fait des améliorations et des développements avec des brevets, puisque nous avons une approche scientifique, hein, je le répète, nous avons des instincts et tous nos partenaires, que ce soit des biomagnétiseurs, que ce soit des esthéticiennes, que ce soit des médecins, travaillent dans une démarche énergétique. Et donc, cette démarche énergétique se mesure, se quantifie. On en reparlera à la fin. Nous sommes à l'origine aujourd'hui d'un label qui est une certification qui, au départ, s'appelait VibraForce. Et puis, bon, il y a un moment donné, quand on est laboratoire VibraForce a développé le VibraForce, c'est dur de travailler et de façonner des produits pour des tiers. Nous sommes beaucoup tournés vers les ingrédients. On travaille aujourd'hui avec des grands chefs cuisiniers parce qu'on est quand même dans le pays de la gastronomie. Et quoi de mieux qu'une molécule qui en plus a du goût? On s'est beaucoup tourné, et c'est la force des choses, vous le voyez derrière moi, vers les abeilles, parce que on est du coup extrêmement passionné des produits de la ruche. Hein, les abeilles, c'est la vie, c'est la fertilité de nos espèces végétales. Et donc, on est fort avancé sur l'extraction de propolis, qui est un des ingrédients, et de pollen, qui est un des ingrédients clés. Bien sûr français, bien sûr bio. Évidemment, on est chauvin dans la démarche, puisque pourquoi aller chercher des matières à l'autre bout de la planète alors qu'on peut les avoir à côté? Qui plus est, sur des notions énergétiques, il est évident qu'il y a une déperdition dans le temps et que si vous cuisinez un produit qui vient de votre jardin, voire que vous ne le cuisez pas ou que vous le cuisez à basse température, vous aurez une énergie vitale qui sera préservée. Et tout ce travail est celui qu'on a mené pour les compléments alimentaires dont on va parler. Alors là, par rapport à l'eau, pour revenir, est-ce que tu peux nous parler un peu plus spécifiquement justement de ce principe de biodynamisation de l'eau que vous Alors, il y en a utilisez au plein. laboratoire, voilà, pour enrichir ces compléments alimentaires? Parce qu'on peut prendre des extraits, on sait et faire des compléments alimentaires, et puis on peut les valoriser avec une eau qui va être biodynamisée. Est-ce que du coup, pour bien qu'on comprenne euh, Que ça pourquoi veut c'est dire? un poids fort, et puis pourquoi c'est un poids fort, pourquoi on s'orienterait sur ces compléments alimentaires-là, grâce, nous, à l'eau dynamisée, ok, mais encore, pourquoi c'est un point fort? Alors, déjà, une des bases de notre brevet, il faut dire qu'il a été totalement contesté par les pouvoirs publics, qu'on a été rejeté, que les allégations que nous avions mises en œuvre étaient pour eux nulles et non avenues. Le fruit de nos recherches et des brevets déposés nous ont amené à comparer la molécule d'eau à un dipôle électronique, et que la nanotechnologie aujourd'hui de l'électronique nous amène beaucoup d'informations intéressantes, puisque l'eau se comporte de cette façon-là. En H2O, hein, pour tout le monde, c'est deux hydrogènes, un oxygène. Toutes les molécules sont en mouvement, tous les atomes sont en mouvement, et tout ce qui se passe dans notre corps, et l'eau qui circule, c'est un vortex. Donc, de ces bases biologiques, comme dans les arbres qui sont des échangeurs d'eau entre le ciel et la terre, nous avons pris le parti de travailler l'eau en l'osmosant, en le vortexant, en ayant des aimants, en le redynamisant avec du lithotame, qui est une petite algue très intéressante, en le faisant passer dans des tubulures où on a développé un appareillage spiralé avec un tube de quartz dans lequel il y a de la lumière et il y a du son qui viennent en résonance faire vibrer la molécule. Donc les molécules d'eau qui sortent de cet appareil non seulement sont pures, puisqu'on a un produit qui a été purifié, mais informé. De fait, on a une dynamique biologique qui a été testée sur des germinations, sur des plantes. On voit l'observation est claire, mais on n'était pas content de ça. Il existe tout un ensemble de méthodes, Kirlial, cristallisation sensible. Louis-Claude Vincent aussi s'est penché sur la bioélectronique. Et aujourd'hui, nous randomisons des études pour mesurer le niveau énergétique du rendu, ce qui nous a permis de voir qu'il y avait effectivement une différence. Peut-être pourrions-nous même dire que la biophotonique et que la vitalité de chacun d'entre nous, c'est la quantité de photons, c'est-à-dire la particule élémentaire de lumière que notre corps a pu accumuler. Les mystiques disent qu'on a des chakras, une aura, on peut appeler tout ça comme on veut, sans rentrer dans des dimensions ésotériques. L'énergie vitale
ne serait-ce qu'en acupuncture, se mesure de façon très essentielle. Les médecines chinoises, plusieurs fois millénaires, nous montrent que les points d'énergie ont des correspondances organiques d'activation ou de désactivation et que l'ensemble de notre corps n'est qu'un ensemble intégré en cohérence et que dans notre démarche de complément alimentaire, les Occidentaux, les alchimistes par exemple, ont travaillé depuis la nuit des temps sur des états de la plante différents qu'ils ont réunis pour assembler leurs forces et leur cohérence. Et ça, on le mesure et on l'observe dans les appareillages qu'on tend à continuer à développer de notre côté. Alors pourquoi toutes ces gammes, puisqu'on a trois gammes et une quatrième qui est plus dédiée aux extraits, parce qu'en fait chaque thématique se traite différemment. Les produits de la ruche qui sont derrière moi ont une philosophie déjà à part entière, la vibration. Il y a un laboratoire que j'aime beaucoup qui est évidemment un challenger pour nous et un partenaire de réflexion qui s'appelle Ballofurin. C'est une des rares sociétés en France qui travaille sur le vibratoire. Évidemment, la ruche est déjà une vibration et à part entière. Nous, on ne se limite pas qu'à l'abeille. Elle est venue vers nous après coup. On avait déjà commencé avec les plantes médicinales et beaucoup de plantes françaises. Aujourd'hui, je cherche des terrains et je ne cesse de solliciter. J'en ai trouvé un visiblement là qui devrait se libérer. Un bois qu'on va libérer pour faire nos plantes médicinales. Parce que si on parle d'une plante dynamique, il faut d'abord que dès le début, on fasse de la permaculture, même de la vibraculture, puisqu'il y a de l'électroculture qui existe. Il faut réinventer ce que les anciens ou les Indiens ou les nomades faisaient, c'est-à-dire tirer parti des énergies que la nature elle-même sait nous approvisionner. Ils savaient planter des noix aux différents endroits où il y avait la capacité d'année en année et de passage en passage, puisqu'ils n'étaient pas statiques et n'épuisaient pas les sols jusqu'à leur dernière goutte, hein, comme le font maintenant nos civilisations, mais avaient une approche de facilitation de la nature et voyaient dans la santé de la nature leur propre santé, ce qui est une logique imparable. Je dis souvent de façon écologique, si vous voulez qu'on aille bien dans les années futures, apprenez à vos enfants et à vos petits-enfants que nous ne sommes pas sur une matière que l'on consomme. La terre ne se consomme pas. Hein. La terre, au contraire, est notre maison. Et si vous consommiez votre maison, vous auriez des briques et des tuiles et des vitres de moins en moins nombreuses et vous finiriez par vous trouver mal. Donc, la démarche que nous menons dans nos compléments alimentaires est cette logique holistique et globale qui fait que les riches que nous avons derrière notre laboratoire nous permettent aussi de mieux comprendre à qui et comment on travaille sur nos matières premières, comment on travaille l'apiculteur qui nous fournit, comment on peut avoir une propolis plus vitale, plus complète, et comment les pollens, dans leur biodiversité, vont apporter au niveau nutritionnel, et je vais y venir, tous ces bénéfices essentiels qu'un produit industriel chauffé, stérilisé, débactérisé au rayon, comme certaines sociétés dont j'ai pu citer le nom pratique, pour des questions de facilité et de rendement et d'efficacité industrielle et de coût, puisque voilà, c'est bien souvent le pourquoi on vient nous interroger et le pourquoi on ne signe pas avec nous, c'est qu'on voudrait… Alors, si moi je devais résumer, tu vois, pour un mot, ce qui m'a décidé à vraiment partir avec vous sur les compléments alimentaires, ce serait le mot vivant. Tout ce que vous avez pu entendre là de Patrice qui présente ce laboratoire, eh bien tout est vivant, du début de chaîne à la fin de chaîne, de la pensée à la réalisation, on est dans le vivant. On veut protéger la terre pour qu'elle soit vivante, on veut que les extraits soient vivants, on veut que les extraits qui sont dans un contenant, eh bien, que cet environnement soit vivant. Et finalement, il y a un grand respect. Et on reste dans le vivant. Donc là, au niveau des compléments alimentaires, la nutri-cosmétique qu'on va vous proposer, ils vont avoir un effet très intéressant et au-delà même du côté mesurable, c'est que chaque particule, c'est vivant et ça va interagir avec la personne qui est vivante en macro, mais qui est vivant aussi en micro. Donc du coup, on est des petits environnements, voilà. Unité, évidemment. Ces petits environnements qui s'associent pour créer notre entité et les cosmétiques, nutri-cosmétiques, les compléments alimentaires qu'on a sélectionnés pour vous, ils sont tous dans cette démarche. Moi, j'aime bien le terme holistique, j'aime bien le terme énergie, parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas visibles mais qui existent. Et ce laboratoire répond à cette demande-là du vivant et du respect de la terre et prendre des compléments alimentaires de manière à enrichir l'organisme et pas à le
pourrir avec des compléments alimentaires que les organes émonctoires vont avoir des grosses difficultés à gérer. Totalement. Et c'est ça qui est important. Alors, pour juste synthétiser ce point que tu viens de souligner qui est clé, c'est que quelles que soient les échelles dans lesquelles on regarde, quel que soit le repère dans lequel on se place, que ce soit du plus subtil qui aujourd'hui fait beaucoup glousser et qui est souvent repris par les ésotériques, que d'ailleurs l'ésotérisme est une science à part entière, c'est une philosophie aussi. Je n'ai rien contre, même si pendant longtemps on l'opposait de façon aux sciences. C'est comme les sciences molles qui ont toujours été mises de côté et qui aujourd'hui, on imagine même les ordinateurs qui deviendraient à ADN. C'est que de la mécanique quantique, c'est-à-dire l'infiniment petit, au macroscopique et au cosmos, tout est étroitement lié et chaque unité de dimension nous apprend beaucoup. Et comme j'aime à écouter et à plébisciter un garçon sensationnel qui s'appelle Idriss Aberkane et qui est extrêmement tourné vers et l'économie de la connaissance et le biomimétisme, nous sommes dans cette démarche où il faut comprendre que nous sommes, et vous tous et nous tous, avec 1,5 kg de bactéries au niveau entéro-digestif et que sans ces micro-organismes fondamentalement connectés à nos neurones, nos processus physiologiques ne fonctionneraient pas de la même façon. Mais on est aussi bien dépendants d'eux qu'ils le sont de nous, c'est une symbiose, et pour qu'ils aillent bien et que nous allions bien, il faut les nourrir de bons nutriments. Donc, hors de question dans nos compléments alimentaires d'aller mettre des sorbates de potassium ou des substances qui pourraient relarguer dans les packaging, même si la pureté est absolue pas, mais on s'y penche et on travaille sur des verres, par exemple, polarisés de type biophotonique pour que certaines longueurs d'onde viennent dynamiser nos produits. Et notre eau n'est pas stérilisée, mais pasteurisée, parce qu'il faut bien quand même à un moment donné stabiliser, mais on limite au maximum l'état de chauffe, parce que comme tout le monde le sait, les cuissons trop violentes sont dénaturantes. Et voilà, donc du coup, dans cet axe, sur toutes les formules gélules, sans excipients, sans nano, sans substance remise en cause, ou quand on en identifie une, voilà, on améliore sans arrêt nos versions, ce qui n'était pas le cas des labos dans lesquels j'ai travaillé, où on me disait « Oh, Patrice, mais un produit minceur doit disparaître l'année prochaine, il faut en faire un autre. » Et nous, au fur et à mesure qu'un nouvel actif arrive, là sur le Flexolia, par exemple, pour les articulations, on a trouvé un arpagophytum en 6 pour 1, 6 fois plus concentré que la plante initiale, enfin, 2 fois plus concentré presque que la plante initiale qui était en 4 pour 1. Et on a testé, il est extrêmement vivant. Et on va le rajouter, on va faire des tests, parce qu'on teste en in vivo avec un point de vente dont je vous ai parlé en premier lieu, qui est aussi un espèce de laboratoire, en plus d'avoir avec nous une centaine des plus gros laboratoires de France, hein, qui pour certains sont des Américains aussi, qui ont une approche de dosage et de surdosage, et c'est la course au dosage. Mon histoire dans l'homéopathie m'a amené à mettre beaucoup de fleurs de bac, par exemple, aussi pour qu'on ait cette caractéristique subtile, et pas que des fleurs de bac, de la florithérapie, puisque une de mes amies, Pascal Miller, que je salue au travers de ce webinaire, était d'ailleurs hier en salon à Natexpo et continue à faire de la recherche dans la même logique. Et nous, c'est vraiment notre démarche. Alors, tu vois, tu fais une transition intéressante là par rapport à justement l'intérêt des nutri-cosmétiques en institut, par rapport au fait que voilà, on est dans le vivant, que même les emballages, en tout cas, tu nous parlais du verre, ça va être ce verre polarisé qui va respecter encore les molécules qui sont à l'intérieur, les extraits de plantes. Et là, tu nous parles de fleurs de bac. Donc ça, c'est super parce que on comprend bien que la fleur de bac, tout le monde connaît. La fleur de bac, voilà, les verres polarisés, ça, c'est les nouveaux flacons. En violet, on a l'aimant et une magnette dessus. L'aimant magnette, tu nous en as pas parlé, l'aimant magnette, tu vois, Patrice. On est fait de minéraux, vous savez que le fer est magnétique et que, par exemple, la magnétothérapie que les Japonais TDK, entre autres, ont beaucoup étudiée, améliore jusqu'à 30% dans les meilleurs cas les réparations, les résorptions de fractures et de cicatrisation. Donc, le sang est magnétisable comme un clou qu'on laisse sur un aimant. Au bout de quelques temps, il prend les propriétés magnétoactives et lui-même devient un élément important. On est lié à tous ces champs d'énergie. Dans la démarche que on pourra évoquer tout à l'heure, on a évidemment de l'électricité dans le corps. Hein, si vous n'êtes pas convaincu qu'on plante 2 électrodes dans une pomme de terre et qu'on peut allumer une ampoule, on a on l'a fait à l'école, ça. Des services de magnétisme. On a de
lumière, on en a parlé, et d'ailleurs, vous me voyez grâce à la lumière qui réverbère et qui reflète, Les photons. et vous m'entendez parce qu'on dilate l'air, même si j'ai jamais vu l'air, je le sens quand je vais un peu plus vite. Et je dirais que la crédulité scientifique aujourd'hui ne s'oppose juste qu'à la créativité de tout un chacun, et vos expériences sensorielles sont bien aussi valables et valides que les études scientifiques qui peuvent nous donner des statistiques sur certains virus en ce moment. Euh, Du coup, les fleurs de bac. Moi, tu vois, les fleurs de bac, ça m'intéresse parce que, bon, on en parle avec Jérôme, je connais, je pense que toutes les personnes qui sont là connaissent. Et du coup, c'est intéressant, ça permet d'aborder le fait d'avoir, à un moment donné, une action sur les émotions oui. pour, du coup, avoir encore des meilleurs résultats sans pour autant, comme tu disais, charger un maximum la gélule, mais simplement en jouant différemment et en intégrant cette philosophie de l'émotionnel, eh bien, on va pouvoir apporter des résultats complémentaires, différents, grâce à ces fleurs de bac. Et moi, j'aime bien pouvoir retrouver ces fleurs de bac dans certains des compléments alimentaires qu'on va pouvoir proposer. Alors c'est super, la philosophie émotionnelle, là, je crois que je vais l'inscrire dans mes tablettes. J'adore. C'est génial. Ouais. Donc j'en vois quelques-uns derrière leurs écrans qui ont l'air tout tristes. Alors là, ça me désole parce que Ils sont attentifs. Ça veut dire que soit je suis extrêmement pénible et ennuyeux, soit effectivement, voilà, la joie de Très vivre. à l'écoute, ils sont très à l'écoute. Non, mais concrètement, quand vous ingérez quelque chose, et je l'ai expliqué 1000 fois, j'ai des gens qui passent la porte de notre point de vente et je leur dis, écoutez, avec beaucoup de respect, vous n'êtes pas prêts. Comment? Mais non, je le veux, le produit, on a dit que… Non, non, vous n'êtes pas prêts. Voulez-vous Voulez-vous vous soigner? Voulez-vous vous prendre en charge? Êtes-vous responsable de votre santé? Ah, mais je voulais un produit qui fasse ci, qui fasse ça. Je voulais perdre du poids, je voulais être en meilleure forme, je voulais être ci, je voulais être là. Oui, mais est-ce que vous le voulez profondément et vous attendez du produit l'action? Ce qui veut dire que nous avons un système nerveux central qui est fort, qui a induit dans le système limbique tout un ensemble d'hormones. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons d'ailleurs un bouquin qui est très intéressant, le cerveau à 100%. Nous avons des cerveaux sérotoninergiques, dopaminergiques, mélatonine, etc. Dopamine, adrénaline, sont tous des neuromédiateurs qui agissent. Chez les femmes, vous avez LH, FSH, les oestrogènes, la progestérone. Vous connaissez les incidences sur l'humeur. Nous en parle pas, nous en parle pas. À crier de joie, de peur ou de colère, sans même comprendre ce qui se passe. L'homme, évidemment, même s'il nie souvent son andropause, a aussi des changements hormonaux. Et sur la peau, comme sur le corps, notre état psychique est essentiel. Ne serait-ce que pour, logiquement, les contractions neuromusculaires sur nos expressions faciales, au niveau métabolique, au niveau cardiaque, et que l'émotionnel est essentiel. Donc, les fleurs de bac, pour ceux qui ont besoin d'un peu de technicité, ce sont des pétales de fleurs cueillis à la rosée, au début de la journée, déposés sur de l'eau de roche et infusés au soleil, ont pour intention et action pour l'avoir détesté sur des animaux ou des enfants ou des gens dont le côté placebo, qui est un mode de traitement, est quand même moins impactant, avec des résultats qui sont spectaculaires. Donc c'est subtil, vous allez me dire, oui mais attendez, si on en est là, on peut même utiliser une goutte d'huile essentielle dans 200 litres d'eau et ça suffira, oui, déjà. Oui, ça se fait. La dose moléculaire n'est pas forcément critère de performance uniquement, même si ça dépend de quoi on parle. Quand on a besoin de magnésium, c'est le cas ici du magnésium, évidemment qu'il en faut une dose physiologique. Par contre, ce magnésium, je vais prendre cet exemple si tu permets. Oui, ça me va bien. On a un bon dosage, on a 6 magnésiums différents avec des bisglycinates, des malates, des gluconates, des citrates, etc. Donc, 6 variétés de magnésium. Le but est d'augmenter l'absorption en ayant des transporteurs différents. Je dis, il y en a un en vélo, l'autre en bateau, l'autre en sous-marin, l'autre en hélicoptère. Bref, Super. Ils arrivent à la vitesse où ils voudront et comme ils voudront, mais il y en aura toujours qui arriveront. Ensuite, on a bien sûr la B6 qui est un cofacteur qui peut aider. Vous savez que par exemple au curcuma, on multiplie par 20 l'absorption du curcuma avec de la pipérine. Ici, la B6 est un cofacteur non négligeable. On joue évidemment sur tout le système nerveux avec un extrait de griffonnier à 6 pour 1.
Quand je vous dis qu'on améliore, on était à 3 pour 1 avant, c'est-à-dire aujourd'hui on est vraiment 2 fois plus concentré. Lui, il joue sur la dopamine et la sérotonine. Ce griffonia est une petite graine africaine qui contient beaucoup de tryptophane, qui, par transformation au niveau biochimique dans notre Précurseur système de la nerveux, sérotonine. produit les neurotransmetteurs. On a observé des très bons résultats, par exemple, sur des activités trop intensives chez les gens touchés par Alzheimer. Et puis, ces fameuses fleurs de bac qui sont intéressantes parce que bon, ben là, on a sélectionné avec Pascal, que j'interroge toujours, hein, c'est le laboratoire d'Eva pour ne pas les citer, parce qu'on pourrait tout faire, mais le but, c'est pas faut rendre à César et chacun sa compétence. Puis il y a d'autres sociétés qui y travaillent bien aussi. Nous, on a choisi ces gens-là parce que on a des affinités. Mais Pascal m'a dit, bah tiens, oui, le pissenlit. Ah, bah le pissenlit, ça ne fait pas partie des fleurs de bac. Oui, mais c'est de la florithérapie. Oui, mais sur les douleurs musculaires, je lui ai dit, c'est bien parce que le magnésium, c'est une des missions. Et donc, voilà, et on a 3 fleurs qui ont été sélectionnées. Et puis pour finir, donc content de tout ça, on y a mis évidemment une goutte d'huile essentielle parce que pourquoi pas travailler dans le spectre global. Et j'adore la camomille. Donc la camomille est étonnamment efficace sur le système digestif qui pourrait être perturbé par le magnésium. Et il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'une grave erreur est souvent commise, mais bon, comme tous les sujets, il mérite d'être retravaillé, c'est que le magnésium s'assimile toujours le soir. La biologie est liée à la chronobiologie. Chronos, Cycle circadien. et l'heure de prise n'est pas anodine. Alors, du coup, vous comprenez, là, vous qui êtes là et écoutez Patrice, que finalement, un complément alimentaire et un nutri-cosmétique, eh ben, du coup, il faut savoir tout un tas de choses. Comment, pourquoi, quelle molécule, comment elle est transportée, comme tu disais, est-ce qu'il va être assimilé, à quel moment de la journée, c'est encore mieux. Et en plus, si on a un complément alimentaire de qualité, eh ben, on va pouvoir offrir à notre cliente, à nos clients, eh ben, le meilleur pour atteindre nos objectifs. Alors, là, si tu veux bien, Patrice, je vais donner aussi la parole à Jérôme, de manière à ce que, Jérôme, pourquoi pas nous donner un exemple, tiens, sur le magnésium, pour la gestion du poids ou sur l'anti-âge, à quel moment on va utiliser le magnésium pour démontrer l'intérêt d'avoir des compléments alimentaires aujourd'hui dans les instituts de beauté, qu'aujourd'hui c'est une vraie force. Et pour moi, on ne devrait même plus aujourd'hui se passer de compléments alimentaires dans nos instituts pour parfaire notre protocole et notre prise en charge. Donc voilà, on était sur le magnésium. Bah, écoute, Jérôme, voilà, oui. Juste avant que Jérôme ne prenne la parole, je me permets de faire la transition et je serais ravi effectivement de poursuivre sur le magnésium. Alors juste pour finir, toujours le prise le soir et en sublingual puisque l'absorption est supérieure, vraiment supérieure pour éviter les désordres digestifs. C'est pas la dose qui compte, c'est la fréquence de prise. Souvent on commence trop fort, il faut y aller doucement. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai déjà eu des gammes que j'avais développées pour des instituts. Ce qu'on me disait, c'est nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas dans le médical, nous ne savons pas faire. Je dis juste une chose, vous mesdames qui travaillez en esthétique, vous êtes plus proches que quiconque dans la durée et dans le ressenti de vos patientes et vous avez dans votre clientèle une aptitude bien supérieure à beaucoup d'autres professions à pouvoir les aider par l'intérieur, la partie interne de l'iceberg, les 80%. La cosmétique, c'est magnifique, on sait faire, on a des actifs qu'on vend dans ce sens, mais la partie interne, c'est véritablement ce qui est le fondamental de tous les métabolismes. Mais les esthéticiennes s'en rendent compte de plus en plus qu'on a une vraie force qu'on n'a pas exploitée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on a l'écoute, on a l'empathie, mais on a vraiment la possibilité d'aider les gens à aller mieux, tout objectif confondu, et souvent bien mieux que, en effet, d'autres professions. Et là, c'est en train de se réveiller et c'est en train de se révéler. Donc là, voilà, ça va nous aider justement, cette conférence et ces compléments alimentaires. Ben, merci de l'avoir souligné. Alors, Jérôme, le magnésium, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, j'en pense que du bien. Donc Jérôme, Patrice Jérôme, hein, parce que c'est vrai que vous n'étiez pas vu en visu encore. Enchanté. Enchanté également. Alors c'est vrai que globalement, les compléments alimentaires, ils vont pouvoir apporter un plus dans les soins esthétiques que vous pratiquez déjà, parce que ça va permettre de compléter des actions que vous faites de l'extérieur par des actions qui vont se produire à l'intérieur. Donc, on a vraiment une approche globale et ça, c'est super intéressant, à la fois pour l'anti-âge, à la fois pour la gestion du poids. Et le magnésium, il va pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. On le connaît souvent sur le côté
lutte contre le stress, par exemple, parce que c'est vrai que c'est un minéral qu'on perd rapidement dans des situations de stress chronique, et plus on va perdre du magnésium, plus on va être sensible au stress. Et d'autant plus que, et là je rebondis sur ce que disait Patrice sur la qualité des produits, mais on peut tout à fait faire le parallèle avec l'alimentation qu'on utilise au quotidien, où on a une alimentation qui est de plus en plus dénaturée, de plus en plus raffinée, et dans laquelle on aura de moins en moins de micronutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Et le magnésium en fait partie. Donc on en a de moins en moins dans notre alimentation, ce qui fait qu'on peut avec une alimentation qui en contient moins, avec un stress chronique auquel on est confronté jour après jour, et là la période sanitaire qu'on est en train de vivre met du stress un petit peu chez tout le monde, ben, le magnésium peut aller apporter un plus. Donc ça c'est super intéressant. Dans des accompagnements sur la gestion du poids, eh ben, le fait d'avoir du poids en plus, de vouloir en perdre, d'avoir essayé plein de techniques qui marchaient plus ou moins bien, ça génère du stress. Donc on peut très bien accompagner une meilleure gestion de ce stress par le magnésium et par d'autres molécules également, d'autres plantes. Il y a des associations qui peuvent être intéressantes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très utile. Et puis on oublie que le magnésium, il n'est pas que là pour le stress, il n'est pas que là pour la construction des os et des dents, il est là aussi pour participer à plein de réactions biochimiques dans le corps, pour lutter contre l'inflammation, pour la synthèse de protéines, de glycoprotéines. Enfin, donc, il joue un rôle de cofacteur très, très important dans l'organisme. Donc, il va jouer sur plein de tableaux différents, en plus du stress. Donc, gestion du poids et anti-âge. Donc là, vous avez bien entendu, en fait, les filles, l'exemple type, c'est qu'on a une cliente en gestion du poids, c'est bien, mais si vous êtes focus gestion du poids, vous allez aussi passer à côté de la charge émotionnelle qui va faire que la cliente ou le client va pas forcément perdre du poids comme on pourrait lui faire perdre du poids, parce qu'à un moment donné, il faut enlever du stress ou il faut préparer le terrain pour que le corps puisse ensuite être dans cette, j'allais dire, déchargement voilà, des lipides, que les émonctoires puissent fonctionner, etc. Donc, le focus du poids, c'est bien, mais on oublie tout l'environnement qui finalement n'est pas un détail, qui est extrêmement important pour atteindre les objectifs, pour qu'ils s'installent, que ce soit sur le long terme et que ça fonctionne correctement. Et pour l'anti-âge, bah, c'est la même chose. Le magnésium, en effet, pour tout ce qui est peau mixte, peau grasse, l'acné aussi, on va pouvoir l'utiliser. Donc, quand on pense problème de peau, eh bien, par exemple, le magnésium, ça peut être intéressant. Une cliente qui est stressée, elle va avoir une peau qui est réactive parce que son état émotionnel va jouer justement sur sa peau. Eh bien, rien n'empêchera de lui préconiser ce magnésium avec le précurseur B6 pour accompagner notre cliente dans un traitement de soins sur une peau réactive. Donc, le champ des possibles est ouvert et en plus de ça, on va travailler avec une énorme qualité. Alors, je suis ravie. Merci Jérôme. Du coup, bah, on a parlé du magnésium. J'ai envoyé 4 produits, dont le magnésium, mais du coup, on peut en faire un autre. Patrice va vous faire une présentation express de 3 produits. Hein, le premier, si tu veux bien, Patrice, l'atroderme. Si tu es d'accord, commencez sur cet atroderme, à savoir qu'on va vous parler de 3 là, produits plus le magnésium, ça fera 4, mais qu'on vous en a sélectionné 36. Donc, on ne va pas parler des 36, même si c'est fort intéressant, mais je vais vous expliquer tout à l'heure, avant qu'on finisse, comment ça va se dérouler pour la suite. Donc là, le premier, l'atroderme, ben, je repasse la main à Patrice. Alors, moi, je veux bien parler de l'atroderme, Cécile, mais je pense que j'attendais le mais. On est dans une logique. C'est pas l'esprit de contradiction, c'est l'esprit de… Je sais bien, je sais bien. C'est que d'abord, le foie est fondamental avant tout. Allez, parle-nous du foie, moi j'aime le foie. On en passe, si le foie ne marche pas, c'est comme si vous aviez un bon steak et pas dedans. Hein, ça serait un peu dommage. Et ben là, c'est à peu près ça. Il y a une nécessité d'avoir un fonctionnement hépatobiliaire clé, c'est le processus digestif. J'avais entamé sur la flore intestinale tout à l'heure. Et là, on a un produit clé qui s'appelle, et qui rebondit sur ton sujet de la minceur aussi, parce que c'est tellement d'à propos, qui s'appelle le détox. Mais c'est un hépatobiliaire, c'est un cocktail extrêmement intéressant et qui contient là encore des fleurs de Bach. Dans la gamme zen et slim, vous l'avez entendu tout à l'heure, pour mincir, on parle d'émotionnel. Si on est zen, on est
aptes à perdre du poids. Si on est stressé, on va manger plus, on va produire du cortisol. Parenthèse, le Zen et Slim, il est dans les 36 produits sélectionnés, donc vous inquiétez pas, ils y sont. Et en plus, moi j'en ai déjà qui ont testé, extraordinaire. Bah, disons que, qu'est-ce que j'ai voulu faire? On a des formules formidables dans d'autres laboratoires. J'aime beaucoup les laboratoires Salus, ils ont des formules sensationnelles. Mais la plupart du temps, c'est tellement fondamental et tellement dégueulasse que finalement, personne ne veut le prendre. Et on a fait tout le boulot avec des bons compléments alimentaires qui, derrière, ne seront peut-être utilisables et assimilés par le corps qu'à 10 ou 15%. Alors que si on a fait le boulot préalable, je peux peindre un mur correctement quand il est propre, pas quand il est sale. Donc, on va travailler la fonction hépatobiliaire. En alcalinisant, on fait une décoction de curcuma associée à camomille pour diminuer l'équilibre, les déséquilibres acido-basiques. C'est l'acidité, on en reparlera un jour si vous le souhaitez. C'est fondamental, c'est un deuxième fondamental, comme dormir, boire et s'hydrater suffisamment, hein, évidemment. Et donc le foie étant travaillé avec un travail sur les hépatobiliaires doux, chardon-marie, pissenlit, aubiétiol, chrysanthellum americanum, sous des états de la plante différents. On met de l'eau florale de romarin avec des extraits de plantes, avec des décoctions que nous faisons sur les plantes, et puis ces fameuses fleurs de bac à la fin. Donc l'idée, c'est d'y aller sur plusieurs axes, plus ou moins puissants, plus ou moins complets, travaillant la vésicule, le foie, l'intestin et tout le système parasympathico-énergique, parce que je vous rappelle que le foie est une glande et qu'elle sécrète et qu'elle est très sujette à l'émotionnel. Ne dit-on pas se faire de la bile en Occident, et ne dit-on pas non plus que le foie, c'est la colère en médecine chinoise. Donc, si, comme moi, vous êtes en colère face à plein de trucs qui se passent, les valeurs le sont dans le monde, hein, je ne vais pas parler de la fin dans le monde ou d'un ensemble de déséquilibres qui pourraient nuire à mon assimilation de compléments alimentaires que j'aime tant. Pour poursuivre dans cette voie-là, on a ici, alors je ne sais pas si c'est tout inversé là sur mon écran, mais vous voyez, un travail sur le poids est forcément lié à un travail sur le stress. C'est tout le travail qu'on a mené sur la glycémie avec de la cannelle, le marc des raisins sur la circulation, l'équilibre acido-basique avec le citron, le piment pour la thermolyse. On a oublié la caféine, on a plutôt préféré de la rhodiola et de la mélisse qui sont calmantes avec des fleurs de bac. L'idée de base, c'est d'être vraiment dans cette double sphère. Produit qui nous a permis d'être élu cluster bio de l'année, un des grands organismes publics financés par l'État pour aider les entreprises bio en France. Mais voilà, ceci dit, formule intéressante, un peu coup-de-poing, sur la compréhension de l'équilibrage et acido-basique et pondéral. Parce que je ne parle pas de perdre du poids, je parle de retrouver son poids de forme, ce qui est très notoire. Un équilibre. Et oui. Donc le Zen et Slim, t'en as, voilà. Donc du coup, tu arrives sur le magnésium. Au magnésium, pour le stress et poursuivre, et le fameux Atroderme. Alors ça, c'est une petite pépite que Cécile aime beaucoup, mais moi également. Forcément. Parce que malheureusement, nous sommes liés à cette planète et nous sommes liés donc à son oxygène et à son oxydation. L'oxygène qui nous est vital nous est aussi fatal. Ah, mais elles connaissent les filles, hein. Stress oxydatif, rappelez-vous. Voilà, et la gravité aussi. Et ce qui nous tire vers le bas et nous ratatine. Donc, l'intérêt, c'est d'aller renouveler les tissus conjonctifs, les aponevroses, tous les organes. En fait, dans l'atroderme, on a double nom, double positionnement, à la fois sur la mobilité, les articulations, mais également la peau, les ongles, les cheveux, ce qu'on appelle les phanères, également les artères, les veines. Pourquoi? Parce qu'on a du collagène en grande quantité, un précurseur du collagène qui est le silicium, tiré du bambou tabachir, hautement assimilable, hein, la latex qui est une des graminées les plus riches en silice du monde, bien supérieure à la prêle. On a de l'acide hyaluronique qui, vous le savez, retient jusqu'à 1000 fois son poids en eau, mais qui est très intéressant pour la vue aussi, puisque la plupart des dérèglements de l'œil, on croit que c'est l'usure et l'oxydation, mais c'est aussi le dessèchement des structures internes qui changent la conformation tridimensionnelle de notre œil et donc sa convergence. Et puis de la vitamine E dedans. Bref, on a essayé de faire un cocktail un peu complet. Et évidemment, notre cher et adorable zinc, puisque le zinc est l'outil de la synthèse de l'ADN. Vous savez qu'on a des ribosomes et tout un système enzymatique qui permet la copie de l'ADN. Et c'est sur des doigts de zinc que l'écriture se fait bien. On manque de zinc.
plein de paramètres de cicatrisation, de renouvellement se font moins bien. Donc, voilà. Vous avez compris pourquoi, voilà, dans les 36 produits qu'on a sélectionnés, ben forcément, l'Atroderm, il est dedans. Le voici en plus dans son super flacon avec ce fameux verre polarisé. Et alors, c'est pas du verre, hein, c'est du PLA à la base. Et donc, la particularité de cette formule aussi, c'est d'avoir 90 gélules. On essaye d'être sur des cures qui sont supérieures aux tailles de dosage du marché, c'est-à-dire la taille 0, une gélule un peu plus grosse, qui, je vous le rappelle, est végétale et peut-être pour les plus difficiles à ingérer, ouverte. Hein, j'ai une maman qui a tenu pendant plus de 30 ans une boutique, elle a toujours ouvert toutes les gélules, donc on peut les diluer. D'accord. Et bah oui, pour des enfants, c'est pareil, pour des gens qui ont des problèmes cicatriciels, pour des gens qui ont des soucis ligamentaires, pour des sportifs, pour les mettre en solution liquide d'ailleurs. Hein, voilà. 90 gélules, c'est aussi 3 par jour, c'est pas une par-ci, une par-là, il faut quand même un certain dosage. Si je voulais vous nourrir avec 4 grains de riz par jour, vous seriez vite affamé. Donc il faut. Non, on n'aurait pas besoin de Zen et Slim, quoi. Des dosages. T'as le magnète sur le flacon, Patrice, sur celui-ci? Il y a le magnète ou pas? Oui, il a été mis. Alors, on évolue, hein, on n'a pas tout. Là, le visuel, par exemple, va changer. Là, on vient de faire un énorme travail, comme je t'expliquais, Cécile. On fait une semaine avec un partenaire pour lequel je fais des travaux de recherche sur différents sujets, la truffe, le safran, etc. Et en fait, on a donc décidé de changer le look de ce logo que j'adore. Hein. C'est franchement ce qui m'a apporté pendant des années. Je l'ai on le découvrira au fur et à mesure. Et la réalité, c'est que quand je fais des produits pour des tiers, je veux pas être estampillé à ma marque sur leurs produits. On a créé un label et tout un système d'analyse énergétique, le VibraScore. Hein, vous connaissez le Nutri-Score, ben ça... Attends, ça on y viendra après au Nutri-Score. Et donc, le logo qui est de partout présent sur nos packaging va changer avec la nouvelle version Vibra, parce que j'ai voulu simplifier. Hein, voilà. On va toujours plus court. On n'appelle pas Isabelle, mais Isa. Bon, ben voilà, c'est Vibra. Et Vibra se veut être l'équivalent d'un label alternatif complémentaire à Déméter ou AB, qui d'ailleurs n'a plus lieu d'être. Hein. AB, c'est agriculture biologique et on est en Europe maintenant, donc c'est les petites étoiles uniquement. Alors, le logo que vous connaissez, bien sûr. Quand on parle de bio, ça, c'est caduc. On le met parce qu'on parle encore au français, mais c'est celui-ci uniquement qui a un sens. Puis là, c'est un petit label qui est sur les fleurs de bac. Fleurs de bac, super. Alors, ils sont bio, ils sont nature. On a du coup déjà parlé du magnésium, on a parlé de Zen et Slim, on a l'Atroderm. Moi, j'en avais sélectionné un. Écoute, Griffonia, on en a déjà un peu parlé. Le Vitéofer, bon, c'était aussi par rapport à l'oxygène. Éventuellement, bah voilà, s'il y en a un dans la liste des 36 dont tu veux nous parler, bah tiens, moi j'aime beaucoup tout ce qui est flore cutanée. Mais donc, ça, si tu veux bien, on en parlera, ouais, parce que ça, c'est la trilogie. En fait, mais est-ce que tu peux nous parler pendant 2-3 minutes de justement cette flore intestinale qui nous régit? Oui, bien sûr. Alors, la flore intestinale est 400 espèces. La personne qui est au téléphone, coupez votre micro. Coupez votre micro. Allô, allô, coupez le micro. Et donc, cette flore est constituée de 400 espèces. On en a 14 en moyenne, 14 saprophytes qui correspondent vraiment à notre ADN. On peut reconnaître une personne par les bactéries qui flottent autour d'elle. Hein, c'est une technique peut-être moins performante que d'aller mettre son empreinte ou sa rétine, mais on a vraiment cette caractérisation qui évolue dans le temps et qui est, comme disait Pasteur, c'est pas moi qui l'ai inventé et pourtant on devrait le reprendre, mais bon, il y a d'autres intérêts économiques. Le virus n'est rien, le terrain fait tout, le terrain est tout. Et en réalité, notre écologie bactérienne fait un énorme travail. Nos émotions modifient notre flore et notre flore modifie nos émotions. À tel point qu'on travaille avec des autistes et qu'on a des améliorations substantielles. Parlez-en si on a des cas d'Alzheimer, de neurodégénérescence, refaites reconstituer la flore intestinale, l'absorption, la transformation des nutriments, du bol alimentaire, qui est quand même la base de la santé, elle passe par l'assiette. Est modifié par la nature et la qualité des bifidus, brevets, acidophilus, thermophilus, etc. Le nombre de bactéries est très oscillant parce que l'eau du robinet avec son chlore, les conservateurs dans les aliments, les arrête, tu nous déprimes. Tout un ensemble de sujets font qu'on l'altère, mais on accepte de l'altérer.
À partir du moment où on le sait, on a tout un ensemble d'outils qui servent à filtrer dans des niveaux de prix très variables. Ça va de 20 € à 300 € pour avoir des bons osmoseurs. Et pour la peau, c'est déterminant parce que pour solubiliser les tisanes, on fait plein de tisanes aussi. Et je vous invite à en faire boire à vos clients, c'est adorable. Hein. Je ne sais pas si tu as sélectionné la tisane Zeneslim. Oui, 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 on l'a. Voilà. La tisane Zeneslim que j'aime beaucoup, c'est une tisane ayurvédique aux fleurs de bac. Elle n'a pas pour mission d'être hyper puissante, qu'on s'entende bien, mais elle rend l'eau plus soluble. Je ne connais pas grand monde qui aime se laver que uniquement à l'eau froide ou qui lave son linge ou ses assiettes que à l'eau froide. Donc, on va rendre l'eau plus puissante, quelque part en la tiédissant, faut pas en brûlante non plus, et on va avoir un effet solvant et migratoire des substances. Notre flore intestinale est dans la même disposition dans des aliments probiotiques et prébiotiques. Là aussi, on a un produit à base de fibres, Ouais, on l'a pris aussi. coco, etc., qui est extraordinaire parce qu'il est tout basique, on peut l'intégrer de partout et ces micro-organismes vont se nourrir. Donc déjà, même sans en rajouter, comme le font certaines marques, d'ailleurs le matin, ce qui est une aberration, c'est toujours le soir parce que le matin, on est plus acide au niveau digestif et notre système digestif est une barrière naturelle. Donc il faut les faire après le repas du soir quand nos aliments vont alcaliniser. Je ne cesse de le dire et je suis ravi de pouvoir le faire à 28 personnes en même temps parce que c'est tellement sot de pouvoir prendre des compléments alimentaires qui sont à 99,9% détruits qu'il faut quand même comprendre les principes physiologiques avant de les mettre en œuvre. Et les résultantes, c'est que boire, c'est important et boire chaud, c'est essentiel. Alors, comme certains le disent, et toutes mes excuses pour les gros mots, mais les pis-mémés ne sont pas si anodins que ça, permettent, quand on a des principes actifs à solubiliser, de les mettre en œuvre avec plus de pharmacodynamie. Des grands mots juste pour dire, la cellule ne va pas l'avoir passé, la substance, mais bien l'assimiler, l'ingérer et rincer les toxiques pour les évacuer. Donc, non, mais c'est un bon résumé, des belles métaphores. Nous, on aime bien les images, on aime bien les métaphores parce que, au-delà de que ça soit drôle, c'est très, très parlant, une image, et une image vaut 1000 mots. Écoute, tu nous as fait un super débrief. Moi, je suis ravie. On a parlé que de 3-4 produits voilà, ce soir, mais vous avez compris à quel point, finalement, c'est complet, c'est complexe, mais tellement intéressant, et qu'aujourd'hui, grâce à ce type de produit, en plus de nos protocoles, de notre expertise, de nos connaissances, de nos produits cosmétiques, de notre savoir-faire, on va pouvoir aller encore plus loin pour engager des résultats qui seront plus probants et qui vont beaucoup plus s'installer dans le temps, mais en restant, en prônant la qualité, le respect de l'humain et le respect du vivant. Donc là, on est en totale cohésion, on est vraiment dans cette belle philosophie. Alors, du coup, cerise sur le gâteau, moi j'ai eu une info exclusive avec Patrice là tout à l'heure au téléphone où il va nous parler rapidement d'un Nutri-Score, il va vous dire ce que c'est. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'au-delà que c'est encore un outil extra dans ce laboratoire, c'est que pour la force de vente, pour mieux vendre et que les clients puissent choisir ces compléments alimentaires-là qu'on propose et pas ceux qu'on peut avoir dans les magasins bio ou sur Internet ou en pharmacie. Pourquoi on va dire à la cliente d'acheter nos compléments alimentaires, notre nutri-cosmétique? C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a un système de notation. Et là, on sait que c'est cosmétique, cette nutri-cosmétique, plus que la cosmétique, ils ont une vraie valeur, ils sont vraiment bénéfiques et aujourd'hui, on peut le prouver. Et donc, Patrice, il va vous expliquer ce qu'est le Nutri-Score. Et vous pourrez vous appuyer dessus pour la vente. Alors, le lapsus révélateur, mais c'est Vibra-Score. Nutri-Score et Vibra-Score. Écoute, c'est ça, on est dedans. Qu'est-ce que Nutri-Score? Les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il y avait une baisse notoire de la santé liée à une malbouffe. On va l'appeler comme… Ça, on est d'accord. Ouais. Donc, ils ont mis en place un Nutri-Score pour dire, qu'est-ce qu'il y a dans les aliments pour que la consommatrice et le consommateur, mais disons-le, les femmes sont plus attentives et c'est tant mieux. Elles ont souvent la main plus… Raison, c'est tout. J'allais parler de cuisine, encore que les grands cuisiniers sont… Ouais, fais gaffe parce que… malheureusement, des notes.
Et à la maison, le quotidien est souvent assumé par les femmes qui mènent la santé de leur famille. Et c'est tant mieux. Et c'est pour ça que je les éveille aussi autant que possible à avoir une autre approche sur les nutriments, sur des aliments, parce que ne pas connaître le quinoa, pas connaître la lentille, pas connaître tout un ensemble de choses, de sauces de soja, etc. C'est dommage, même si ça peut paraître anodin, c'est fondamental d'avoir des approches alimentaires, je dirais, proches des Japonais, par exemple, hein, la macrobiotique. Voilà, il faut savoir que les Inuits, par exemple, ne consomment jamais aucun fruit, aucun légume, consomment beaucoup de corps gras et ont un taux de cancer, de maladies cardiovasculaires et de dépression quasi nul. Je ne parle pas de ceux qui sont venus dans des… Alors, deux choses. Bonjour le Japon, il se reconnaîtra. Et le gras, c'est la vie. Vous connaissez ma philosophie, les filles là-dessus. Alors, le Vibrascore et pas le Nutri-Score, il est là, regardez comme il est beau. Il est beau, il est très beau parce qu'il est simple, il est connu et il est culturellement déjà rentré dans les mœurs. On a cherché des trucs hyper compliqués et en fait, il faut être dans les chartes de frigidaire classe A+. Très bien. Choses qui sont compréhensibles. Par contre, ça fait l'objet quand même de quelque chose de plus profond. C'est ce qui permet la délivrance du logo Vibra en second lieu qu'on a mis en place, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est celui-là, le logo. On parle de biovitalité, c'est l'énergie vitale. Donc, c'est vraiment ça l'idée. L'ancien logo, le nouveau logo, voilà ce que ça donne. D'accord. L'idée de base, c'est d'avoir en fait un scoring fait avec 4 méthodes sur lequel on a un élément chiffrable hein, où on mesure l'énergie, où on mesure l'information et on mesure la cohérence de l'énergie. Et ça, on le fait de façon scientifique, c'est-à-dire qu'en fonction des résultats obtenus ici, on va avoir des pondérations sur des cardiaques, je vous en ai parlé, de la cristallisation sensible, des motos éventuellement, nous on a des autres appareillages qui arrivent et qui nous permettent déjà d'avoir une interprétation sur le niveau d'énergie. Tout le monde, pour prendre un schéma de compréhension, tout le monde se préoccupe de son téléphone, là, mon précieux. C'est un Apple ou c'est un Samsung ou c'est une telle marque, tel produit technologique. Mais ce qui vous importe le plus, c'est vos données. C'est votre batterie, c'est votre réseau. C'est ça. C'est de l'impalpable, c'est de l'immatériel. Et en fait, la caractéristique de toute matière vivante, elle est dans ces informations présentes dans le produit, cette énergie électrique, cette énergie magnétique, cette énergie photonique que le produit a accumulée, qu'on peut mesurer, et on en fait la dichotomie entre un produit industriel qui a été depuis le grain de blé dans le champ industrialisé, en production agricole intensive, maltraité tout au long de la chaîne pour donner un pain qui n'a plus son sens nutritionnel, et celui d'un boulanger artisanal qui, sur une molle de pierre, avec une attention toute particulière d'une espèce rustique de blé ancien, va faire un pain qui, d'ailleurs, dans ses effets sur la physiologie, n'aura pas les mêmes taux de gluten, n'aura pas eu l'assise enzymatique et de fibres qui aura été arrachée, séparée. Il y aura toute sa cohérence. Et toute notre démarche, c'est de dire, retournons vers une économie non pas de régression, mais de compréhension du vivant, mettant en avant des plantes à forte richesse nutritionnelle, bénéfiques à tous aspects, pour le sol comme pour l'humain, et pour l'animal, pourquoi pas, parce qu'on est tous liés, et mesurons le travail de certains modes d'extraction. Juste pour résumer et finir ce point-là qui m'est cher, vous prenez une gousse d'ail, vous la séchez au soleil de façon maladroite, vous la séchez au four, ou vous la lyophilisez. On va dire, lyophilisé, on ne sait pas, c'est une technologie, c'est de la sublimation, on congèle le produit, on fait un vide d'air. Le produit doit être mort, détrompez-vous. Votre gousse d'ail mise dans un sachet hermétique, 5000 ans après, elle germera encore. Si elle a été passée au four, vous comprenez bien que ça peut faire un bon rôti, j'adore ça, mais elle n'aura plus cette capacité germinative. Entre les deux, quand on va faire nos Vibrascore et quand on va mesurer si on est en classe A, B, C, D ou E, on affectera une classe A pour une technologie où le produit est encore vivant. Ou C s'il y a eu un peu de déperdition, mais ça reste encore un produit vivant. Et les dernières lettres, évidemment, nous feront éjecter le produit, que ce soit une pomme fraîche, que ce soit une confiture ou une compote de pommes, que ce soit un plat préparé ou une tarte aux pommes, pour prendre toujours le même ingrédient. On peut suivre toute la chaîne du Vibra, d'un bout à l'autre,
de la matière première jusqu'à votre moment où vous l'ingérez. Et les dernières caméras qui nous arrivent vont permettre même de voir l'incidence physiologique et les organes cibles de la démarche. Extra. On est encore dans le vivant, c'est-à-dire que le Gibraforce, du coup, ça va nous permettre d'avoir une note comme ça, visible, ABCDE, qui est connue, qui est reconnue, en plus qui est facilement compréhensible pour tous, de dire que voilà, ce complément alimentaire, les filles, les compléments, les nutri-cosmétiques qu'on vous propose, madame, monsieur, eh bien, ils ont cette note-là, ça veut dire qu'ils sont vivants, ça veut dire qu'ils ont une véritable action. Et quand vous expliquez à votre cliente, en effet, que les pommes d'avant, les pommes d'aujourd'hui, on a perdu comme ça en qualité, et qu'on a des aliments qui sont plus morts que vivants et qui du coup sont pauvres en nutriments, eh bien ça, les gens sont au courant. Donc là, vous allez pouvoir garder ce modèle-là, cette explication-là, pour dire que les compléments alimentaires, c'est pareil. Il y a des compléments alimentaires qui sont morts, il y en a qui sont vivants. Et bien ce Vibrascore qui est là, eh bien voilà, là on vous propose des nutri-cosmétiques, des compléments alimentaires qui sont vivants et qui vont fonctionner avec vous parce que vous aussi, vous êtes vivant. Et le vivant va rentrer en interaction avec le vivant pour sublimer l'ensemble et sublimer notre travail. Je suis ravie, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. J'espère que tout le monde a pu sentir et percevoir encore dans cette énergie immatérielle, mais voilà, sentir et percevoir, cette grande chance qu'on a avec ce laboratoire, on va avoir des produits très riches, très riches en qualité. Et donc, du coup, je vais remercier fortement Patrice de nous avoir accordé du temps parce qu'il est très pris, comme vous pouvez vous en douter. Donc, merci à toi pour ton intervention passionnante d'un homme passionné qu'on va revoir. Donc, du coup, Patrice, voilà, tous les 3-4 mois pour faire justement des zooms sur certains produits. Voilà, il l'a proposé, il le fait avec plaisir et c'est des vrais cadeaux où on va pouvoir en savoir et en connaître un peu plus. Jérôme, qui est là souvent, qui nous accompagne. C'est une grande chance pour moi aussi d'avoir rencontré Jérôme, vous connaissez, le naturopathe, qui fait des formations et qui enrichit aussi beaucoup notre métier grâce à son savoir et à ses formations. Et un petit coucou particulier à Pierre qui s'est connecté aujourd'hui, certaines vous le connaissez, ingénieur en agroalimentaire aussi, hein, tu vois, comme Patrice. Pierre, qui s'occupe de la marque Zéal avec laquelle moi je travaille, que j'aime beaucoup parce que, figure-toi, Patrice, que Zéal, il travaille avec des anticorps. Ils sont pour le vivant. Et ils ont le brevet justement sur les anticorps et ils prônent la flore cutanée et ils prônent le vivant pour réparer la peau qui est vivante. Oui. Donc voilà, Pierre, c'est une surprise, je le vois, je le découvre ce soir, je suis ravie qu'il soit connecté avec nous. C'est très riche de vous voir tout cela et ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu faire cette webinaire, même si on nous a mis des bâtons dans les roues au démarrage et qu'on a eu du mal à se connecter. Mais voilà, c'est parfait. Je vais vous parler, sauf si Jérôme, Pierre, Patrice, vous avez quelque chose à rajouter avant que je conclue. Et je vais conclure, moi, par vous parler des tarifs, des offres préférentielles qu'on a prévues pour vous et comment ça va se passer pour la suite. Donc, si vous avez encore un petit message à nous faire passer, messieurs, Jérôme, Patrice et Pierre, prenez la parole, c'est avec un grand plaisir, on vous écoute et moi je clôture. Parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc voilà, je clôturerai ce webinaire. Alors juste pour finir quand même, un sujet important, c'est vraiment, vous l'avez compris, il y a des formes différentes, adaptez-les progressivement. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps et boire en même temps, le faire au milieu du bol alimentaire, lever les objections, faites goûter, échantillonner si c'est possible. Il y a un moment, le complément alimentaire est loin d'être dans la familiarité, on en consomme 10 fois moins que les Américains et pourtant on n'est pas moins sensible. On a bien sûr et malheureusement une hégémonie de l'industrie pharmaceutique qui nous amène à attendre qu'on soit en panne pour réparer au lieu de faire de la prévention. Donc, il y a un grand travail d'éducation. Formez-vous. Vous avez un Jérôme Poirot extraordinaire qui connaît parfaitement son sujet et qui vous aide pour lever toutes les objections, les technicités qui peuvent vous manquer.
On a une passionnée qui, c'est une belle rencontre aussi, puisque je me suis dit, tiens, une esthéticienne, oh là là, ça va être compliqué. Une esthéticienne, quoi. Elle va venir encore me poser des questions du Luberlu. Elle est extraordinairement passionnée, elle connaît plein de choses et elle vous guide vraiment sur des choix. En tout cas, on est honoré de pouvoir vous guider humblement sur tous les fruits de nos travaux, parce que je peux vous dire qu'on y passe du temps et c'est pas pour la gloire, c'est d'abord pour satisfaire notre passion et notre leitmotiv de dire prenons le temps de faire de la prévention, éduquons-nous. L'économie de la connaissance, c'est fondamental et ça se partage gracieusement et avec. On bosse là-dessus et en fait, voilà, on s'attire tous comme des aimants parce qu'on est dans cette dynamique de vouloir s'apporter et s'apporter de la qualité. Donc, on travaille dans cette éducation et les esthéticiennes qui sont présentes et toutes celles qui attendent le replay impatiemment sont aussi dans cette dynamique d'éducation et d'éducation dans la qualité et voilà, encore une fois, dans le respect du vivant. Donc, c'est top. Jérôme. Oui, je voulais juste rajouter, mais on en a parlé aussi un petit peu, c'est vraiment d'y aller progressivement aussi dans l'usage des compléments alimentaires. Prendre le temps de connaître la gamme, de voir comment ça s'utilise, de regarder la composition et puis de prendre confiance petit à petit. On peut commencer avec 2-3 choses et puis petit à petit, en fonction de la montée en compétences, en expertise, des cas clients, entre guillemets, que vous allez avoir dans vos instituts, y aller de plus en plus en rajoutant des outils dans ces compléments alimentaires. Et on est là justement pour vous y accompagner et pouvoir répondre à vos questions, répondre aux situations et aux questionnements que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Ouais, exactement. On est vraiment là avec Jérôme pour vous aider à comprendre et à maîtriser de mieux en mieux. Donc, on aura des webinaires, on fera de l'éducation pour que quand vous sélectionnez un nutri-cosmétique, un complément alimentaire, eh bien, que ça soit une vraie réflexion et que ça soit pas du hasard, du pif, pour que ça soit une véritable plus-value dans votre expertise. Allez, Pierre, tu as bien un petit truc à nous dire, Pierre? Oui, pas sur les nutri-cosmétiques, mais juste quelque chose qui n'est pas connu sur Zéal, c'est que Zéal, son positionnement, c'est le bien-être. Alors ça, c'est sympa, ouais. Tiens, tu fais bien de le dire. On connaît la face émergée de l'iceberg qui est les soins du visage, mais il faut savoir que Zéal travaille beaucoup en fait sur l'application de la technologie des anticorps au niveau de la nutrition. Et Yuki, que tu connais, notre formatrice Aishido, à la base, sa formation, c'est nutritionniste. Eh ben voilà, vous voyez comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et c'est vrai que Zéal, c'est pas qu'une marque cosmétique. Ils ont des tas et des tas de produits pour le bien-être et pour la santé. Et en fait, la cosmétique, c'est une toute petite partie de Zéal. C'est même une toute petite, parce qu'ils font énormément de choses dans le bien-être avec ce brevet mondial des anticorps. Donc voilà, ça aussi, c'est extrêmement intéressant. On refera un webinaire, Pierre, ça fait longtemps. Alors, du coup, je clôture. Mais avant de clôturer, moi, je veux bien laisser aussi la parole aux filles. Si vous avez des questions, allumez votre micro. On se garde 5 minutes, pas plus, parce qu'on se fera une synthèse. De toute façon, on vous enverra aussi tout demain. Si vous avez des questions, on vous prête l'oreille, évidemment, c'est avec plaisir, ou dans le chat ou à l'oral. Allez-y, let's go, c'est à vous. Sinon, je reprends la parole, parce que moi aussi, je suis bavarde, j'ai toujours plein de trucs à raconter. Alors, Cécile. Oui, Valérie, salut. Salut, Miss Cécile, ça va? Ça va et toi? Bonjour à tous. Alors, oui, comme tu le sais, on est toujours toutes friandes d'avoir des marques non vendues sur Internet. Donc, j'aimerais savoir si Vibraforce fait partie des ventes sur Internet ou auquel cas, si ça l'est, puisque maintenant c'est comme ça, c'est ouvert. Internet est ouvert au monde. Donc, si c'est le cas, est-ce que nous aurons assez de marge pour avoir des tarifs intéressants par rapport au net, quoi? Eh ben, je te remercie de poser la question parce que ça intéresse certainement tout le monde et tout le monde n'y a pas forcément pensé. Justement, elle a posé cette question. Donc, le laboratoire, la Vibraforce, qu'on va vous proposer, oui, c'est sur Internet et c'est ouvert au grand public. Parce que c'est comme ça, c'est leur métier. On peut pas du coup les garder rien que pour nous. Pour autant, on va savoir demain si ça fonctionne bien, on pourrait y mettre notre propre logo. Voilà, le logo Médiage Formation ou autre. Mais pour l'instant, c'est Vibraforce.
Par contre, en effet, on a vu avec le laboratoire pour avoir et des tarifs et des offres qui nous permettent d'être concurrentiels. Après, ce que j'aimerais dire dans le complément alimentaire, c'est que c'est ouvert au grand public. Par contre, vu que c'est complexe et que ça va accompagner vos protocoles personnalisés, évidemment que du coup, ils vont les acheter avec vous parce que vous êtes les conseillères, parce que vous allez expliquer pourquoi on part sur tel programme et pourquoi on prend tel complément alimentaire et que vous allez faire évoluer. Voilà, pendant un mois, vous allez prendre ça, pendant un mois, vous allez prendre ça, pendant un mois, vous allez prendre ça. Donc, trouver les compléments alimentaires sur Internet, oui, savoir lesquels il faut choisir pour qu'on arrive au résultat, ça non, malgré que ça soit marqué à quoi ça sert le complément alimentaire, le côté conseil fera que la cliente, elle achètera chez vous et pas ailleurs, pour les multiples raisons que je vous ai évoquées et pour la partie tarif. Oui, bien sûr qu'il y aura des tarifs privilégiés. Et Patrice va rajouter encore autre chose. Alors, pour répondre à votre question qui est géniale, parce qu'elle est vraiment mon ADN. C'est pertinent. Je n'avais pas pris ce parti-là, je serais peut-être, je ne sais dans quelle forêt, en train de prospecter des nouvelles espèces. Et peut-être pas aussi présent dans mon point de vente, c'est que j'ai pris le parti, ayant un point de vente, de ne pas vendre dans les chaînes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis dans aucune chaîne du bio. Je suis que chez des indépendants. Ceux qui vendent la marque Naturège, mais les autres marques, c'est à peu près ça, ce ne sont que des spécialistes et des ultra spécialistes, des biomagnétiseurs que j'ai formés, quelques esthéticiennes, très rares pharmaciens parce que malheureusement, pour avoir fait des études et mon service militaire dans un centre militaire haute sécurité sur la santé, j'ai pas une grande affinité. J'en ai encore croisé pas mal ces derniers temps dans leur démarche économique, même si ceux qui ont viré leur cutie aiment les plantes et amènent beaucoup à l'édifice. Ce qui veut dire que je travaille essentiellement avec des gens qui ont une démarche artisanale dans la distribution et non dans de la grande distribution. Moi, avoir moins 30% discussion plateforme pour rentrer chez Carrefour. Ouais. Alors, on ne sera pas chez Amazon, on n'est pas chez Sephora, on n'est pas chez Marionneau, comme par exemple une certaine marque qui commence par un D, etc. Donc voilà, on ne trouvera pas ces produits dans les grands groupes, ça c'est certain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nos produits sont vendus par nos clients. Et certains ont leur site internet, certains ont malheureusement peut-être pris le parti de le vendre sur le web et dans la toile, et je ne peux pas maîtriser l'ensemble des choses. Par contre, si vous faites des pointages de prix qui vous sont défavorables, et que vous voyez de qui il s'agit, interrogez-moi et on fera le nécessaire. Nous, on récupérera les informations à ce moment-là, puis on te les fera passer. Pas que quelqu'un ne vendait pas le produit, et puis pour s'en défaire, faisait une baisse de prix qui peut déranger, mais elle est souvent très, très anecdotique. On a eu une ou deux fois ce genre de cas, ce qui est… Voilà. Donc, rassurez-vous, on n'est pas sur des produits qu'on va trouver comme ça facilement partout et sur Internet et qui vont nous apporter une concurrence. Pas du tout. Voilà, on est avec des personnes qui sont justement dans cette conscience et, comme tu le disais, dans l'artisanat, avec une concurrence, certes, mais c'est une concurrence qui est dans une certaine philosophie, vous l'avez compris, c'est pas ouvert à tout le monde parce qu'on va avoir des compléments alimentaires qui sont tellement riches en expertise, en connaissances, que du coup, ça n'intéresse pas forcément. Il y a un double conflit entre être connu et reconnu et vendre de partout. Tiens, c'est intéressant, ça fait 20 ans que ça existe et peut-être que vous ne connaissiez pas. C'est du conseil qui est pour moi fondamental. VibraForce, on ne connaissait pas avant de te découvrir et pourtant ça fait 20 ans que tu es sur le marché. Donc voilà, ça c'était pour répondre à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions les filles où je vous parle justement des tarifs? Juste encore une petite dernière. Est-ce que l'on passe… je suis en vacances, j'ai plein de moustiques là qui arrivent. On les voit pas. On va devoir gonfler. Sauf typique pour ça. Sauf typique marche très bien. Hein. C'est vraiment un mélange et c'est d'une efficacité substantielle. Elle a été testée chez un de mes potes qui est le long de Saône, justement. Ah bah si ça marche là-bas, ça marche partout alors. Oui, pour les tarifs, justement, on passe par toi, Cécile, ou par Patrice? Ouais, je vais tout vous expliquer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions autres que les tarifs? Non? De toute façon, si vous en avez, vous savez où nous trouver. Alors, on va faire, au niveau des tarifs, vous avez moins 30% sur le tarif. Vous avez un 5+1 offert de manière à baisser encore chaque prix à l'unité. On va avoir un bon de commande qui va être dédié avec les 36 produits.
avec le code promo Médiage. Et ce bon de commande-là, en effet, vous allez directement l'envoyer au laboratoire qui va traiter avec ce code promo et vous envoyer rapidement, parce que du coup, ils sont réactifs, votre commande. Donc, on a 36 produits. Ça veut dire qu'on va vous envoyer aussi demain les 36 fiches par produit. Donc, vous aurez 36 PDF. Vous aurez un bon de commande qui sera dédié. Vous aurez le replay de ce qu'on a dit là ce soir, de ce webinaire. Et donc, du coup, le 5+1 et les 30%. À côté de ça, il y a l'accompagnement, parce que nous, on aime bien toujours être dans l'humain et l'accompagnement, quoi qu'on fasse. Donc, régulièrement, on fera des webinaires dédiés à la nutri-cosmétique pour parler du fonctionnement, etc. et de parler des produits saisonniers. Tiens, l'hiver, on va renforcer l'immunité, on va parler justement, la flore intestinale, on va parler sécheresse de peau. Puis quand ce sera fin d'hiver, début printemps, on va commencer à parler de la prise en charge de la gestion du poids, parce qu'on va commencer à penser maillot de bain, etc., etc. Donc, on va avoir un vrai accompagnement pour que vous ne soyez pas lâchés dans la nature et que vous puissiez avoir le vocabulaire et la compréhension pour augmenter les ventes de l'Institut en le faisant bien augmenter, mais avec le respect, la qualité, comme nous, on aime prôner chez Médiage Formation. Voilà pour l'info de la fin, le The End, le Happy End, même j'ai envie de vous dire. Alors, si on n'a plus rien à échanger, mais je sais qu'on a encore énormément de choses, mais allez, c'est 19h45, si on a fini d'échanger sur ce thème-là, moi, je vous embrasse tous et toutes. Je vais garder Patrice et puis Jérôme et puis Pierre, si tu veux bien, juste 5-10 minutes de plus. Et puis à vous toutes, merci encore du temps que vous m'accordez. Merci de votre confiance. Il y en a certaines, je vous embrasse bien fort aussi, que je connais depuis longtemps, d'autres que je découvre. C'est un réel plaisir de travailler pour notre profession, pour faire de nous des esthéticiennes chevronnées et expertes. Vous faites un travail au quotidien, je vous le dis, magnifique. Vous êtes des super inconnus, voilà. Les super inconnus, les super esthéticiennes qui vont encore pouvoir accompagner leurs clientes parce que c'est toujours dans l'amour et la bienveillance. Et on est vraiment super content de faire partie de cette belle équipe et de cette belle profession. On se voit bientôt, j'espère, pour certaines à Lyon. On croise les doigts, on ne sait pas comment ça se passera fin novembre. Et on se dit de toute façon à très vite pour encore des nouvelles aventures. Je vous souhaite à toutes une très belle soirée. Je vous embrasse bien fort. À plus, à bientôt, que ça soit physique ou virtuel. Ciao. Bye bye. Merci. Claude, si tu veux rester aussi, évidemment. Je ne t'ai pas cité, mais ma Claude, tu peux rester. Bisous Valérie, bye bye. Salut Nathalie, Émilie, Angélique. Bisous à toutes. Salut Emmanuel. Bye bye. Bonne soirée. Merci d'avoir été parmi nous. Alors, allez, on va laisser les filles se déconnecter et puis, comme ça, on va se faire un petit débrief. Voilà, je pense qu'en tout cas, voilà, ça s'est bien passé. Je suis ravie de vos interventions à tous. Il y avait tellement de choses à se raconter. C'était génial, malgré la complexité de connexion. Hop. Alors, tac. Une petite minute. Hop. Voilà. Allez, les filles sont en train de se déconnecter petit à petit. Hop. Tac. Ça, j'enlève. Allez, du coup, je laisse Émilie, Isabelle, Stérène se déconnecter. Deknock, je ne sais pas qui c'est, mais Deknock. Bonne soirée, Émilie. Salut. On se dit à bientôt. Merci encore d'avoir été là. Gros bisous à tous. Surtout à toutes. Et hop. Super. Tac. Et ben voilà, j'ai tout le monde.
Pierre est parti. Oh, Pierre est parti. Pierre est plus là. Hop. Ça se trouve, il s'est déconnecté, il est parti. Allez, c'est pas grave. Tac. Bon, et ben merci à tous. Ça y est, on est entre nous. Merci. Un petit débrief. Claude. Oui, Claude. Bonsoir Patrice, Jérôme. Là voilà en vrai, Patrice. En chair et en os, même si c'est virtuel. Alors, un petit débrief rapide là, Claude. Eh ben, écoute, c'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Je pense, alors pour ma part, je pense que c'est dommage parce que c'était même trop court. Après, je pense que par la suite, en fait, il faudra vraiment encore plus ludifier le discours. C'est ce que je pense. Parce qu'en fait, entre enfin moi j'ai ma connaissance à moi, toi tu as la tienne, tu vois, et elles ont encore la sienne la leur en fait qui est encore plus qui est moindre, et je pense qu'il faut vraiment en fait adapter ce discours-là en fait. Voilà, c'est tout ce que je pense. Autrement, c'était génial. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Gabi qui fait des dessins. Comment? Il faut quelqu'un qui fasse des dessins. Non, il faut qu'on fluidifie. Et c'est vrai que, tu sais, Patrice, il me fait penser à Pierre, là, qui était là tout à l'heure. C'est-à-dire que même si tu leur demandes de vulgariser, bah, ils sont déjà dans la vulgarisation et ils sont déjà au max de leur capacité de vulgarisation, tu vois. C'est-à-dire que pour eux, c'est déjà super simplifié, c'est déjà dilué. Donc, il faut que moi, j'arrive à comprendre pour diluer, tu vois, encore plus, pour être encore sur un niveau différent. Mais ça va se faire petit à petit. On va diluer tout ce qu'on a pris là, on va se faire une belle synthèse. Jérôme était là aussi parce que du coup, il est dans cette compréhension. Donc, du coup, il est entre eux et nous. Ça permet d'avoir un bon traducteur en lieu et place de Jérôme aussi, parce que c'est vrai que Patrice, ce que tu dis, c'est super intéressant, mais c'est trop riche, limite. Peut-être faudrait-il vraiment, comme je te l'ai évoqué, Cécile, des questions très ciblées. Oui, bah là, c'était une présentation générale. Voilà, donc du coup, tu vois, c'est pratique et on est vraiment dans la… Ouais. Mais en présentation générale, c'est super parce que voilà, on a eu pourquoi ce laboratoire, la philosophie, on a eu l'eau, on a eu, enfin moi j'ai marqué tout un tas de choses. Voilà, tu as quand même réussi à nous donner pas mal d'informations assez rapidement. Du coup, c'était très riche, mais vu qu'on va faire une synthèse, ça permettra de lire tout ça à tête reposée pour les filles. Mais du coup, enfin voilà, moi je suis super contente. Toutes ces… En tout cas, je ne connaîtrais pas, que je serais impatiente d'en savoir un peu plus. D'en savoir plus, c'est sûr. Jérôme, après, le truc, c'est, je pense quand même ce qu'elles ont, ce qui en est ressorti, qu'elles ont compris, c'est qu'on est quand même sur des compléments alimentaires qui sont quand même hyper innovants, quoi. Enfin, c'est du jamais vu, quoi. Enfin, moi, j'ai pas. Hein? Ouais. Bah, toi qui n'es pas dedans et qui serait une sorte de client cible, c'est vrai que même si tu ne comprends pas tout, tu as juste compris une chose, c'est que tu es juste sur des produits qui sont extra, quoi. Extra, ouais, voilà, c'est ça, quoi. Tu dis c'est extra et il faut essayer, quoi. C'est ça, ouais, c'est ce que j'ai retenu. Et c'est vrai parce que, sans se envoyer des fleurs, parce qu'à un moment donné, il faut rester humble, mais on a eu beaucoup de très gros qui sont venus nous voir ces 2 derniers jours. On était à Natexpo. Et on a des Urgo qui ont racheté Superdiet, qui ont racheté Pilège, qui ont racheté Juvamine. Enfin bref, c'est des monstres. Ils viennent nous chercher des formules originales. Nos voisins orthomoléculaires américains qui sont des marchés juste monstrueux parce qu'ils ont les moyens. C'est pas les mêmes tailles déjà de consommateurs, nombre de consommateurs. Ils nous regardent quand même avec attention parce que ils amènent des produits certes très bien formulés au niveau des actifs, des dosages, etc. Mais alors la notion d'énergie, ils ne connaissent pas. Je pense même que si ils tombent sur un malade, ils irradient le complément alimentaire à la rentrée dans le territoire, comme les camemberts qui partent là-bas. Donc, on a évidemment aussi la cosmétologie qui bouge beaucoup. Parce que là, par exemple, il y a des grandes innovations avec des mecs géniaux qui m'ont montré. C'est des types qui, pour autant, font des quantités de gel douche ou de savon et qui disent oh, mais il faut réduire ça, il faut du sec. Et on part sur des nouvelles démarches. Pourquoi transporter de la flotte? Pourquoi pas aller faire des surdosés, des hyper concentrés? Donc, il y a des nouvelles tendances, des zéro packaging, je caricature, mais on va vers des choses qui sont quand même assez intéressantes parce que,
il y a des gens qui poussent jusqu'au bout le trip de dire il faut que ce soit écologique, il faut que alors il y aura de la modération là-dedans, mais on sent quand même une tendance végane aussi qui dit ras-le-bol de se manger des trucs dégueulasses, faisons des trucs sympas et bons. Donc il y a des innovations qui sont juste incroyables. Après il y a du traditionnel et des produits qui passent du conventionnel au bio. Et là c'est intéressant aussi parce que